Donc, je suis le premier maître Sébastien, je suis maître de centrale électricien. Je suis à la division entraînement, partie sécurité plongée. Alors les enjeux de l'entraînement, c'est de progresser. Donc on a un niveau de base à acquérir dès le départ, c'est ce qu'on va rechercher. C'est ton début d'intervention pour ça. Des réactions et des parades simples sur les voies d'eau, sur les avaries de bar, sur les incendies, on cherche la mécanisation dans un premier temps. Et à l'issue, on passera sur une partie un peu plus complexe, des avaries cumulées, de la réflexion, pour atteindre vraiment un niveau plus élevé. Donc, mon rôle, c'est de suivre l'équipage tout au long de son cycle, donc, dès le début sur la partie entraînement inter en simulateur, et on viendra après les accompagner sur l'entraînement en mer. En faisant le jeu de filtre en service, on a une chute de pression. On investigue, on va passer en configuration électrique thermal-bord-bar. Les équipages s'entraînent pour pouvoir conduire le sous-marin en sécurité, donc que ce soit humainement, éviter les accidents, mais également conduire les installations dans leur domaine d'utilisation. Nous, on se doit d'être exigeants pour atteindre le meilleur niveau possible, mais pour ça, on est également accompagnateur. On est là pour les faire progresser, leur donner envie de progresser. Ce qui est passionnant, c'est d'être un vrai technicien, d'avoir de l'expérience et après de pouvoir le partager, notamment à la division entraînement, où on a l'expérience de toutes les sorties à la mer qu'on fait, le retour d'expérience des équipages, et on vient le retransmettre sur les phases d'entraînement en simulateur ou en mer aux équipages. CM2 central, relever les niveaux des compensateurs. Pas de fuite en zone milieu sur le collecteur HPC. On doit se remettre en question en permanence et c'est ça qui est vraiment difficile. Même les personnes qui ont le même poste depuis 2-3 ans doivent tout le temps se remettre en question. Ça permet de tirer les équipes vers le haut et en situation compliquée d'avoir toujours quelqu'un qui pourra aider l'autre. C'est vraiment le travail d'équipe qu'on privilégie sur les phases d'entraînement. Ce qui me motive, c'est de pouvoir transmettre dans un premier temps. Donc oui, on doit être exigeant parce qu'on doit donner un certain niveau à l'équipage, mais on doit aussi être accompagnateur et leur donner notre expérience, ce que nous on a vécu, pour qu'ils puissent conduire au mieux plus tard et en sécurité le sous-marin.